Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo tutoriel. Cette semaine, on va regarder comment faire une vidéo d'un modèle que vous auriez pu faire dans Unreal et que vous aimeriez faire un turntable de pour votre portfolio. Donc, on va commencer par lancer Unreal 4.9.2, qui est le Unreal de l'école. Du moins, ça l'est durant la session à laquelle ce tutoriel a été fait. Si vous êtes d'une autre session, lancez votre version d'Unreal, ça devrait être vraisemblablement similaire. Et là, vous allez avoir une liste de tous vos projets, si vous en avez. Mais most likely, vous n'allez pas en avoir. Alors, New Project, blank. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut no starter content. On peut garder le maximum quality, mais on veut s'assurer que ce soit blank. On va prendre Blueprint et non pas C++. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et ensuite, ça se peut que vous, ça ressemble plus à backslash, backslash au lieu de C, deux points, deux points. Quelque chose comme ça ici. For some reason, quand je le fais, mon Unreal a tendance à freeze un peu. Voilà. Donc, backslash, backslash. Ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que si vous faites H+, mais c'est pas personnellement, je pense que c'est la procédure standard de l'école. Si vous faites H+, ça devrait fonctionner, puis ça va sauvegarder ça dans votre H au lieu d'essayer de passer par quelque part qui ne comprend pas. Alors, pour moi, après ça, vous cliquez sur Create Project. Moi, j'ai déjà commencé ça. Alors, j'ai ma scène ici. Ce qu'on veut faire, ça va être en plusieurs étapes. La logique, ça va être qu'on va vouloir créer un cube, le rendre invisible quand on part le jeu. On va vouloir faire tourner ce cube-là de 360 degrés un certain nombre de temps. Et ça va être comme notre turntable master. Ce qui fait qu'on va ensuite parrainer nos objets à ce cube-là. Puis comme le cube tourne de 360, notre objet va pouvoir tourner à la même vitesse. C'est plus simple de faire tourner le cube et de le rendre invisible que de faire tourner notre objet. Comme ça, si on veut changer d'objet, c'est vraiment simple. On a juste à changer des liens de parenté au lieu de tout changer au complet. Et finalement, il va falloir aussi créer quelque chose qui s'appelle une matinée, qui est une espèce de système d'animation dans Unreal. Et ça va impliquer quelques changements et on va devoir transformer ça en une vidéo. Super. Donc, je vais cliquer premièrement sur ça ici. En fait, si vous ne connaissez pas Unreal, c'est clic de droit pour regarder où est-ce que vous voulez avec votre souris. Et pendant que vous avez clic de droit enfoncé, vous pouvez WSD en le fond, et vous promener dans votre scène comme ça. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez, pendant que vous vous promenez, appuyer sur la roulette de la souris. En fait, rouler la souris pour aller plus vite vers l'avant et rouler la souris vers l'arrière pour vous déplacer plus lentement. Super. Alors, comme je disais, je vais prendre mon floor et je vais le supprimer parce que j'en ai pas vraiment besoin pour ce que je veux faire. Et je vais prendre un cube ici, puis je vais le drag and drop là. Ici, vous avez votre panel de details de l'objet qui est sélectionné. Et on peut voir que la location de mon cube est ici. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il soit au centre de ma scène. Donc, je vais le mettre à 0, 0, 0. Enter. Alors là, mon cube est au centre de la scène. Et ce que je veux faire, c'est que je veux le faire tourner. Je veux le faire tourner pendant un certain nombre de temps. Alors, la manière que je vais faire ça, c'est que je vais aller dans Matinée, ici, puis je vais cliquer sur Add Matinée. Donc, comme je vous disais, Matinée, c'est une espèce de système de film, d'animation, pour faire des cinématiques de ce que l'on comprend principalement. Alors, on va faire ça, puis Add Matinée. Et ça devrait vous ouvrir une fenêtre comme suit. Cette fenêtre-là, la manière que ça se divise, c'est que ça ici, ça va être votre zone avec vos curves d'animation. Puis ça ici, c'est ce qu'on appelle vos tracks. Unreal fonctionne d'une certaine manière où est-ce qu'on peut juste animer des choses si on a des tracks pour ces choses-là. Donc, si vous voulez animer le mouvement de votre objet, ça vous prend une movement track. Mais si vous voulez animer l'éclairage de votre objet, ça vous prend une lighting track. Donc, nous, on va animer notre cube. On va lui faire un 360. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cube, puis on va cliquer droit ici. Puis là, on regarde nos options. Add new folder, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Add new empty group, add new camera group, particle group, skeletal group, lighting group, director group. Donc, nous, c'est pas ni la caméra, ni la particle, ni le skeletal, ni le lighting. C'est pas director non plus. On veut pas un folder. On veut un groupe. Alors, le seul groupe qui nous reste, c'est empty group. Alors, c'est ça qu'on va ajouter. Puis, je vais l'appeler turn table. Super. Ensuite, pendant que j'ai mon objet, ça c'est un groupe qui peut contenir des objets. Maintenant, il faut que je vous dise quel objet il contient. Alors, je vais sélectionner mon cube, je vais cliquer droit sur mon turntable, actor en haut complètement, puis add selected actor.
Donc là, j'ai ajouté mon groupe, mon cube à mon turntable. Et là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais lui dire, comme j'avais dit au tout début, Unreal peut juste animer des tracks. Alors, je vais lui ajouter une track. Je clique droit, puis on peut voir qu'on a plein de tracks. On a Boolean Property, Event, Animation. Vous pourriez croire que c'est Animation qu'on veut, mais Animation, c'est plus pour des skeletons. Nous, vu qu'on veut juste bouger l'objet, on va aller chercher une Movement Track. Je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez que ça va créer une Movement Track. Puis, ça m'a créé un petit triangle rouge ici. Et si je clique sur la barre blanche en bas, qui est ma barre de défilement, je peux tourner, puis on peut voir que ça va créer un petit triangle rouge. Ça, c'est une clé d'animation dans Unreal. Donc, ça m'a créé une clé d'animation au tout début. Et si je middle mouse pour reculer, on peut voir que mon animation dure 5 secondes. Moi, j'aimerais ça qu'elle dure plus quelque chose comme 15. Alors, je vais cliquer sur le petit bonhomme rouge, le petit triangle rouge ici, puis je vais tirer ça jusqu'à 15. Voilà. Je vais faire la même chose avec le vert. Ensuite, ensuite, je vais animer mon cube. Vous pourriez croire que ça serait aussi simple que d'aller à la fin, d'appuyer sur E pour rotation, de faire tourner notre cube de 360 degrés, puis ensuite appuyer sur Add Key ou Enter, les deux reviennent au même. Malheureusement, quand vous faites 360 degrés dans Unreal, il considère que vous n'avez rien fait. Et là, vous pourriez vous dire, ah ben c'est simple, on va faire deux mouvements de 180 degrés. Mais ça ne marchera pas non plus parce que il va juste tourner de 180 degrés, puis après ça, il va revenir au début dans le sens inverse que vous l'avez envoyé. Donc, vraiment, la meilleure manière de le faire, c'est de le faire en trois coups de 120 degrés. Alors, je vais commencer par supprimer ma dernière key. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Supprime. Et là, je vais aller au tiers de mon animation, qui est à 5. Puis, je vais le faire tourner de 120 degrés. Puis, je vais appuyer sur Enter. Ensuite, je vais aller à 10. Je vais le faire tourner de 120 degrés encore. Puis, je vais appuyer sur Enter. Après ça, je vais aller à 15. Je vais le faire tourner de 120 degrés. Et je vais appuyer sur Enter. Et là, on peut voir que j'ai un cube qui tourne. Super. Donc là, on a notre cube. Maintenant, il faut placer une caméra dans Unreal. Et la manière de faire ça, on va le faire dans notre matinée aussi, c'est de cliquer droit ici, puis Add New Camera Group. Quand vous faites ça, ça va automatiquement vous créer une caméra qui regarde dans la même direction que vous regardez présentement. Donc si, admettons, ma caméra était comme ça, puis que j'avais cliqué sur Add Camera Group, ça va me créer une caméra qui regarde de même. Alors, c'est un peu important de tout de suite vous placer où est-ce que vous voulez que votre caméra soit. Admettons, moi, je dis que ma caméra, je veux qu'elle soit à peu près ici. Et là, je vais cliquer droit et Add New Camera Group. On va me demander le nom. My Camera. Alors là, ça me crée une caméra. Et vous pouvez voir que ça me donne une espèce de contour ici. Puis ça, la raison, c'est que ça va créer une caméra exactement où est-ce que je suis. Donc, j'ai une caméra, puis là, j'ai deux tracks. J'ai Movement, puis j'ai FOV Angle. Donc là, si jamais vous vous rendez compte que votre caméra n'est pas au bon endroit, c'est vraiment simple. Vous avez juste à cliquer sur la clé d'animation du Movement, la supprimer. Ensuite, vous assurez que vous êtes bel et bien dans la track Movement de votre caméra. Puis là, vous pouvez la déplacer, puis ajouter une autre clé avec Enter. Mais c'est important de la supprimer parce que si vous appuyez sur Enter, ou est-ce qu'il y a déjà une clé, Unreal, surprenamment, ne va pas remplacer votre clé par une autre. Il va créer une deuxième clé par-dessus. Puis là, il va arriver des choses étranges. Donc, supprimez votre clé avant d'en ajouter une autre. Super. Donc là, si on part le jeu, c'est pas vrai. En fait, puis là, ce qu'on veut, c'est que si on appuie sur Play, on voit que notre cube tourne et tout. Mais le problème, c'est que Unreal, par défaut, quand il part un jeu, il part avec un joueur. Et ce joueur-là a une caméra. Ce qui fait que lorsqu'on va partir le jeu pour faire notre enregistrement, on va voir avec la caméra de notre joueur au lieu de voir avec la caméra qu'on vient de créer. Alors, la manière de faire ça, la manière de dire à Unreal, « Hey, je veux pas que tu utilises la caméra du joueur, je veux que tu utilises cette caméra-là », c'est de cliquer droit ici, puis ajouter un Director Group. C'est ça que ça sert un Director Group, c'est que le directeur, il décide quelle caméra est utilisée. Donc, on va cliquer là, Director Group, et là, je vais sélectionner mon directeur. En fait, je vais sélectionner ma caméra, je vais sélectionner mon directeur, je vais cliquer droit, puis, je vais appuyer sur Enter, en m'assurant que ma timeline est au tout début. Puis là, il va me demander quel groupe je veux ajouter à mon Director Group.
Puis nous, on veut que ce soit notre caméra qui dirige le tout. Alors, on va ajouter notre camera group. OK. Puis là, ça va me donner une barre bleue ici. Puis c'est bleu parce que mon camera group est bleu. Si je clique sur mon camera group puis je change la couleur, vous pouvez voir que ça change automatiquement. Donc, vous voyez qu'ils sont bien reliés. OK. Super. Donc là, on a une caméra. Puis on peut voir que ça fonctionne parce que si je bouge dans mon timeline, c'est censé remplacer ma caméra par ça. Alors, on va prendre en considération que ça fonctionne pour l'instant. Si ça ne fonctionne pas, je reviendrai, je backtrackerai puis j'expliquerai pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, là, on a notre jeu. Et le problème présentement, c'est que si on le part, on va quand même utiliser la caméra de notre joueur. En fait, laissez-moi vous le montrer. Je vais appuyer sur Play ici. Là, il me dit qu'il faut que je ferme matinée, alors je vais dire oui. Puis là, j'ai la caméra de mon joueur. Je n'ai pas la caméra de mon matinée acteur. La raison pour ça, c'est que notre matinée n'est jamais jouée. On a créé une matinée, mais là, il faut dire à Unreal, je veux que tu joues ma matinée. Puis la manière qu'on fait ça, c'est qu'on clique sur ce petit icône-là ici, qui est l'icône de notre matinée. Il est aussi présent dans votre World Outliner ici. Donc, comme vous voyez, il y a un matinée actor. Je peux cliquer dessus. Et quand on clique dessus, les options ici changent. Et nous, ce qu'on veut, c'est activer l'option Play on Level Load. Ce qui veut dire que quand on va partir le jeu, on va jouer notre matinée. Et là, si j'appuie sur Play, normalement, c'est censé fonctionner. Et comme vous voyez, ça a fonctionné. Ça m'a placé où est-ce que ma caméra était. Et ça montre mon cube qui tourne. Cependant, vous devez probablement vous demander c'est quoi la sphère noire au-dessus de mon cube. Bien ça, cette sphère-là, c'est ça ici. C'est cette manette-là ici. Cette manette-là ici, c'est votre Player Start. Parce que comme je disais, quand vous partez un jeu, Unreal vous crée automatiquement un joueur, puis va le créer à l'emplacement de votre Player Start. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le prendre, on va l'envoyer à quelque part où est-ce qu'on le verra jamais, juste pour être sûr qu'il ne nous dérange pas. Alors là, si j'appuie sur Play, ça va me montrer mon animation de 15 secondes de mon cube qui tourne. Et ensuite, mon joueur va reprendre le contrôle de ma caméra parce que mon matinée va être fini. Et ça va me retourner un peu plus loin dans l'écran. Donc ça devrait bientôt finir. Voilà. Puis là, je suis encore en jeu, puis c'est ça qui se passe. Donc je vais appuyer sur Escape pour sortir du jeu. Alors nous, ce qu'on veut faire, il y a deux choses. En ce moment, on pourrait faire notre rendu. Donc, je pourrais aller dans Matinée Actor, ou si vous n'aimez pas cette façon-là de fonctionner, cliquez sur Matinée Actor, puis cliquez sur Open Matinée. Puis ensuite, si je tire ça un peu à la droite, vous voyez qu'il y a le bouton Movie, puis je peux cliquer sur le bouton Create a Movie, et là, ça va me faire un film. Puis ça va me l'envoyer dans un dossier que je vais vous montrer. Par contre, ce qui se passe, c'est que ça va créer une instance de mon jeu, ça va partir mon jeu, puis ça va jouer mon jeu jusqu'à temps que mon jeu finisse. Donc, comme après mon animation, mon jeu continue, puis je reviens à la caméra de mon joueur, ça va vous faire un film où est-ce que vous allez filmer le moment où est-ce que vous regardez partout avec votre caméra dans le jeu. Alors là, vous pouvez soit faire ça et enlever la partie où est-ce que vous êtes un joueur puis vous regardez partout dans un logiciel comme Premiere, ou vous pouvez soit dire à Unreal de quitter le jeu après 15 secondes. Ben, moi, mon animation dure 15 secondes, mais si votre animation dure 30 secondes, vous pouvez dire à Unreal quitte le jeu après 30 secondes. Alors, c'est ça que je vais vous montrer comment faire. Je vais aller dans mon level, je vais aller dans mon blueprint ici, il y a un bouton blueprint. Puis ça, blueprint, c'est comme la logique de votre jeu. Et on va cliquer sur Level Blueprint, parce qu'on veut activer la logique de notre niveau. Puis là, ça part avec ces deux nodes-là ici qui sont comme transparentes. Je vais les supprimer, juste parce que je ne suis pas sûr que vous les avez dans votre version. Alors, on va juste tout supprimer et partir à 0. Puis nous, ce qu'on veut, c'est la manière que ça fonctionne le Blueprint, c'est que ça part avec un événement qui commence une série d'actions. Mais ça nous prend un événement. Un événement, c'est comme un bouton qu'on appuie qui part une série d'actions. Alors, je vais cliquer droit, puis je vais écrire Begin Play. Puis ça me donne Event Begin Play. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que quand le jeu commence, ça va trigger cet événement-là. Cet événement-là va activer tout ce qui est à sa droite. Puis nous, ce qu'on veut, c'est on veut tirer ça ici pour lui mettre une chose à activer. Puis la chose qu'on veut activer, c'est une node qui s'appelle un delay. Je vais écrire delay.
Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne une duration. Puis moi, je vais dire 15 parce que mon animation est de 15 secondes. Fait que quand je pars le jeu, cette node-là, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, quand je pars le jeu, active la node delay qui va attendre pendant 15 secondes. Puis une fois qu'elle est complète, active. Puis nous, on va écrire quit pour quit game. Si vous ne comprenez pas, j'ai oublié de le dire, si vous ne savez pas comment j'ai fait pour faire apparaître les nodes, c'est clic droit pour ça ici. Ou sinon, vous pouvez prendre une node puis tirer, puis ça va vous donner des actions ici. Si vous faites un mauvais branchement, vous pouvez cliquer sur Alt, Alt, puis cliquer, puis ça va défaire une connexion. Event Begin Play, on attend 15 secondes, puis on quitte le jeu. On va compiler ça, puis on va fermer ça. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est rendre notre cube invisible. Ça va être vraiment simple. On a juste à cliquer sur notre cube, puis ensuite, on va descendre un peu dans ces settings ici. Puis il y a un settings ici qui dit Actor Hidden in Game. Alors on va cliquer là-dessus. Ce qui fait que quand je débute le jeu, mon cube il disparaît. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on veut attirer on veut emmener le FBX de notre objet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur. Je vais aller dans un dossier où je sais que j'ai un FBX, donc celui-ci. Et c'est vraiment simple, je vais drag and drop mon FBX dans Unreal. Et là, ça va me demander est-ce que je veux que ce soit un skeleton mesh? Non. Alors, je laisse désactiver. Générer les collisions, bon, on peut le garder ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Importer le matériel et les textures si on veut. Alors, je vais cliquer sur Import All. Ça me dit qu'il n'y a pas de smoothing group, donc ça, c'est pas grave. Et là, ça m'importe mon objet. Et moi, ce que je veux, c'est je veux prendre mon objet ici, puis le drag and drop dans ma scène. Comme c'est devenu un objet dans ma scène, il y a une position. Alors, je vais le mettre à 0, 0, 0. Et finalement, pour que lui soit affecté par mon cube, je vais simplement le prendre puis je vais le drag sur mon cube. Par contre, ça ne marche pas. Ça me dit Cannot attach static actor to dynamic actor. Bon, la raison pour ça, c'est que mon cube, vu qu'il est dans un matiné qui le fait tourner, il est considéré comme un acteur dynamique. Et là, Unreal me dit il faut que ton acteur ici soit dynamique aussi, sinon tu ne peux pas mettre un acteur qui ne peut pas bouger parent à un acteur qui bouge. Alors pour faire ça, c'est vraiment simple. Il faut juste aller ici et cliquer sur Movable pour dire que notre objet il peut bouger. Puis là, je peux le prendre et le mettre sur mon cube. Et maintenant, si je commence mon jeu, on peut voir que voilà, j'ai mon objet qui tourne. Puis après 15 secondes, donc une fois qu'il va avoir fini de tourner, mon jeu devrait quitter si j'ai bien fait ce que j'ai fait dans mon level blueprint. Et voilà. Alors là, la seule chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est placer votre éclairage et faire votre rendu. Donc pour placer votre éclairage, c'est vraiment simple. Vous allez ici dans Light, puis vous pouvez prendre vos lumières et les placer ce que vous voulez. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas intenses, vous pouvez augmenter l'intensité ici, donc peut-être 50 000. Puis là, vous voyez que c'est vraiment fort. On peut peut-être enlever 1 ou 2 zéros, comme ça. Vous pouvez changer la couleur en cliquant ici. Donc quelque chose comme un bleu, admettons. Et si vous voulez, vous pouvez en créer une autre. La mettre vraiment forte elle aussi. Puis mettre sa couleur peut-être plus dans le orangé. Puis là, vous auriez un setup d'éclairage vraiment original qui n'avait été fait dans aucun film, aucun poster de film ou de jeu vidéo avant. Super! Et si vous voulez que votre éclairage tourne avec votre scène, vous pourriez prendre vos lumières et les mettre en dessous de votre cube. C'est comme vous voulez. Si vous voulez bouger votre caméra, vous pouvez aller dans votre matiné acteur, cliquer sur le movement track de votre caméra, la bouger et mettre une clé d'animation. Et lorsque tout est prêt, vous pouvez aller ici sur Movie. Si vous ne voyez pas Movie, c'est parce que c'est écrasé comme ça ici. Fait qu'il faut cliquer sur les flèches puis Movie. Et là, choisir votre setting. Je vais le mettre dans le setting minimum. Je vais lui dire que je veux un AVI, puis cliquer sur OK. Ça me demande si je veux sauvegarder. Il faut lui dire oui. Puis là, Unreal va partir une instance de votre jeu. Puis ce qui a à se passer dans l'instance de votre jeu va se passer. Et après ça, le jeu va se fermer. Là, comme on peut voir, ça l'a quand même montré pendant une fraction de seconde le point de vue de mon joueur.
Alors, ce que je peux faire à ce moment-là, je peux soit allonger mon matiné ici, le rendre un petit peu plus long, en cliquant sur la flèche rouge. Peut-être peut-être quelque chose comme ça. Juste un tiers de seconde de plus. Ou je peux aller dans mon blueprint ici, puis level blueprint, et au lieu de 15 secondes, mettre quelque chose comme 14.5. Moi, ce que je recommanderais, c'est plus la première méthode ici avec le matiné, parce que ça va juste faire que votre animation va arrêter avant de recommencer. Tandis que si vous réutilisez ici, ça va peut-être faire que votre animation va couper un peu si vous essayez de la faire louper. Et finalement, si je m'en vais dans mon environnement, si je retourne dans mon lanceur Unreal ici, je peux cliquer droit sur mon projet, Turntable 360, puis je peux afficher dans le répertoire. Ça va m'emmener ici. Puis là, vous allez avoir un dossier Saved, Video Captures, puis votre film va être là. Alors voilà, c'était tout. Ah ben écoute, ça l'a fait vraiment bien, même si dans le jeu, j'ai pu voir en scène. Donc super, et ça devrait normalement louper. Alors pour faire un petit résumé avant de vous souhaiter une bonne semaine, je sais que c'est beaucoup de matière, mais bon, on va laisser tomber ça. Pour faire un petit résumé, on supprime le plancher, on met un cube, on rend notre cube hidden in-game. Ensuite, on peut se créer un matiné, ajouter un empty group, ajouter notre... en fait, je vais aller dans notre matiné. Ajouter un empty group, qu'on peut nommer ce qu'on veut. Ajouter actor notre cube dans le group. Ajouter une movement track. Faire 3 clés d'animation qui fait que notre modèle tourne. Ajouter un camera group. Supprimer la clé de mouvement du départ pour placer notre caméra où est-ce qu'on veut. Créer un director group. Dire à notre director group d'utiliser la caméra en cliquant sur notre caméra puis ensuite en cliquant sur Enter. Et ensuite, on veut importer nos modèles, attacher nos modèles à notre cube, donc ce qui va demander que nos modèles soient movable. Et ensuite, on veut level blueprint, open level blueprint, puis faire que clic droit, event begin play, drag, delay, 15 secondes, drag, quit game. Donc c'est beaucoup de matière. Sentez-vous libre de réécouter la vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!